À la Maison des Jeunes de Dieguenpévi, ce mardi 26 décembre 2023, s'est tenu le lancement de la séance de sensibilisation sur le projet d'inclusion des jeunes avec sa plateforme Azoli. Initiée par la préfète du département de l'Ouémé à l'endroit des jeunes, cette séance a pour but de maximiser le taux d'inscription des jeunes ayant de 18 à 30 ans sur la plateforme Azoli en vue de les rendre financièrement indépendants à travers l'entrepreneuriat. Cette campagne nationale d'enrôlement vise à intégrer 4000 jeunes âgés de 18 à 30 ans dans les domaines de la cuniculture et de l'héliciculture. Ces deux secteurs ne sont pas seulement des voies d'emploi, ils sont aussi des piliers essentiels pour l'économie locale. La formation que vous recevrez n'est pas seulement destinée à vous donner des compétences techniques, elle vise à vous outiller pour être des acteurs clés de ces industries, à vous armer de connaissances pour vous épanouir en tant qu'entrepreneur et à créer des emplois durables. Je vous encourage donc à se faire enrôler massivement pour bénéficier des formations dans les domaines supracités. Ensemble, faisons de cette campagne un tremplin vers un avenir professionnel dynamique et épanouissant. Après les mots de bienvenue du 3e adjoint au maire, représentant Charlemagne Nyankoti, maire de la ville de Porto Novo, place fut faite à la préfète de l'Ouémé pour mettre l'accent sur les raisons de cette initiative. Le gouvernement a initié un projet d'insertion professionnelle dénommé Prodige avec son dispositif Azoli au profit des jeunes déscolarisés ou non scolarisés ayant de 18 à 30 ans. Ce projet prend en charge la formation, la prise en charge des frais de déplacement et l'appui en matériel d'installation dans divers domaines d'activité. J'ai tenu ainsi à vous rencontrer afin que la représentante du directeur général de l'AMPE puisse nous informer dans les moindres détails des opportunités en cours, principalement dans les domaines de l'apiculture, la cuniculture et l'héliciculture. Ces filières agricoles du pôle 7 font partie des deux catégories de notre département, filières en promotion et celles en diversification. Cette campagne de mobilisation, d'information, de sensibilisation et d'enrôlement des jeunes de tous les quartiers de ville, villages ou de toutes les contrées de notre département ne saurait être effective sans l'implication active des autorités communales, locales, les leaders religieux, associations et jeunes, etc. Je souhaite vivement que les objectifs de cette campagne soient atteints dans notre département à travers l'implication personnelle de chacun et de tous. L'équipe de l'AMPE, sous la supervision d'une délégation constituée par mes soins, est déjà à la disposition des jeunes de chaque commune, de chaque quartier, de chaque ville et de chaque village. Il convient de rappeler que le dispositif Azoli a déjà permis à près de 1000 jeunes du département de l'Ouémé de décrocher un emploi salarié ou indépendant. Les opportunités qu'offre ce projet d'inclusion des jeunes avec sa plateforme Azoli sont ici évoquées par la chef d'antenne régionale. Les investisseurs, lorsqu'ils arrivent dans notre pays, on constate qu'ils n'arrivent pas à recruter des ouvriers spécialisés. Ça en manque chez nous. Et ils sont obligés de solliciter les jeunes d'autres pays, des pays environnants. Et ces pays environnants, ils ont des jeunes comme nous. Le chef de l'État a dit, ça ne pourrait pas continuer ainsi.
C'est ainsi qu'on a mis sur pied le projet d'inclusion des jeunes, où il y a de ces grandes entreprises qui sont disposées à accepter ces jeunes, peu ou pas instruits en stage-apprentissage. Au cours de cette période de stage-apprentissage, ils apprennent un métier spécial. Si nous prenons le cas d'un maçon, vous savez, lorsqu'on parle de maçon, il y a des gens qui fabriquent des briques, il y a des gens qui montent briques, il y a les ferrailleurs, il y a des gens qui travaillent en synergie pour qu'il y ait une construction. Donc un jeune, lorsqu'on le met en formation dans ce cadre, ça peut être un sous-métier de la maçonnerie que le jeune apprend sur 3 à 6 mois. Et durant cette période, le projet supporte et le déplacement du jeune sur les lieux de stage, également de quoi se nourrir sur les lieux de stage à concurrent de 45 000 francs le mois. À la fin du stage, si le jeune s'est révélé assidu, sérieux au travail, l'entreprise l'engage et il devient employé de l'usine. Et depuis le jour de la signature de ce contrat, on fixe un salaire à ce jeune au-delà des 45 000. C'est l'objectif. Maintenant, en ce qui concerne le projet, ça impacte et l'emploi salarié et l'emploi indépendant. Si parmi ces jeunes, il y en a qui ont opté par exemple pour l'élevage, l'agriculture, qui ont opté pour la transformation ou le commerce, ceux-là sont également pris en compte. En ce qui les concerne, il y a des étapes de formation qu'ils suivent sur compétences de vie, sur la gestion, sur le commerce. Aussi, ils suivent également des formations de leur spécialité. Si un jeune veut faire l'élevage, il suit une formation de sa spécialité. Si c'est l'agriculture, ainsi de suite. Et ce jeune, à la fin de la formation, on l'aide à rédiger ce que nous appelons fiche d'affaires. Cette fiche, par rapport à la subvention à mettre à sa disposition, prend en compte son installation à concurrent de 200 000 francs par jeune. Mais ces fonds sont déjà à la disposition de FNM qui l'installe dans des structures de financement décentralisées qui se retrouvent dans nos contrées. De cette séance, les participants sont sortis ravis. Quand je suis venu, j'ai vu que le gouvernement béninois a vraiment fait des efforts pour que les jeunes béninois qui n'ont pas d'emploi ou bien qui n'ont pas été tellement scolarisés aient trouvé quelque chose à faire. C'est une sorte de sensibilisation pour ceux qui ont de 18 ans à 30 ans. Et pour s'inscrire, il suffit juste de voir CIP ou bien de voir CMOA. Nous nous sommes inscrits et la dame, elle nous a beaucoup expliqué en quoi consiste ce truc-là. Ils nous ont mis en place une sorte de machine d'écoulement. On aura des matériels et puis tout et tout. Et pour revendre, il y a déjà un marché là présent. Moi, je suis content du projet et j'ai vu qu'Azoli fait vraiment des efforts pour les jeunes béninois. Moi, j'ai été à l'école jusqu'en classe de 3e et j'ai laissé les bancs. Quand j'ai essayé d'aller au BPC 1 ou 2 fois, j'ai dû laisser les bancs, je suis resté à la maison. J'ai fait quelques trucs là, j'ai travaillé pour MTN, ces trucs là, juste pour gagner un peu de l'argent. Quand j'ai entendu parler du sujet, du projet, je suis venu, j'ai accouru vite fait pour venir pour voir ce que ça peut donner. C'est un bon projet qui concerne les jeunes, précisément de 18 ans à 30 ans. Et c'est un projet qui va beaucoup aider les jeunes, surtout les jeunes qui sont au chômage. C'est impressionnant, j'ai apprécié. Grâce à ce projet, on peut quitter dans la pauvreté, on peut trouver quelque chose à avoir de notre main. Et puis, grâce à Zoli, nous pouvons aller loin. Sinon, moi, j'ai déjà laissé les écoles depuis 4e, je ne sais pas, mais quand même, quand j'ai vu ce projet, je me suis dit que je dois participer. Peut-être c'est là qu'il a ma chance, donc je dois continuer dedans et travailler et puis suivre la formation et devenir moi-même grâce à ce projet. Et je les remercie beaucoup. Ça me réjouit fort même, puisque on est à la maison, on se balade pour trouver quelque chose à faire, mais au moins ça maintenant, moi je suis content.
Je suis tellement contente. Au terme de la séance, la préfète et sa suite ont procédé à la visite du dispositif mis en place pour l'enrôlement des jeunes. Lancé ce mardi à Porto Novo, les 8 autres communes du département de l'Ouémé vont également recevoir l'autorité préfectorale pour la même cause.